Du béret, c'est l'heure du Brésil d'Inside. Donc, où je suis là, tout mon corps me démange. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Ça que je pète la forme à la forme à une telle fois que vous pouvez même pas imaginer. Parce que c'est l'heure du béret, c'est l'heure du Brésil d'Inside. Donc, où je suis là, tout mon corps me démange parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Comme je disais tout à l'heure, nous sommes à l'épisode 7 de notre fameuse série Inside. Ça ne veut pas dire télé-réalité, ça devient comme film maintenant, film d'action. Parce que tantôt il y a les rebondissements, tantôt il y a les bâtissements. Donc là, je ne sais plus. À ce moment, il y a Berreo. Donc asseyez-vous bien. Donc comme on se rappelle très bien dans l'épisode précédent, l'épisode 6, il y a eu la bagarre, disons, entre Zeynab et Tchekabo. Zeynab ne s'en doutait pas que Tchekabo était en mission, donc ils se sont accrochés et tout, ça a mal tourné, il y a eu des injures. Donc là maintenant, on verra ce qui s'est passé dans l'épisode 7. Dans l'épisode 7, la journée commence bien. Tous les insiders sont beaux, ils sont frais. Il y a Ismaël qui commence avec la musique. C'est déjà, il réveille tous les habitants de la maison avec de la bonne musique. Il dégage du peps, pour leur montrer pour leur donner de la motivation afin qu'ils puissent entamer bien la journée. Et puis il y a un truc qui m'a un peu gêné parce que je ne comprends pas. On se rappelle tous qu'à l'épisode 3, le maître du jeu avait arraché les téléphones. Le maître du jeu avait envoyé sa fameuse bassine, avait arraché les téléphones. Comment ça se fait que Ismaël se retrouve avec un téléphone en train de mettre la musique? Pourquoi? Le téléphone qui est là, ça jouait quel rôle? Mais Nora me dit qu'il n'y a pas de puce, je m'en fous. Nora me dit que non, ça ne prend pas de wifi, je m'en fous. Mais le jeu, avec le téléphone, ça a abusé. Donc, tous les habitants se réveillent, tout le monde est beau. Mais, assurez-vous bien, c'est trop facile. Il y a des choses qui sont passées dans la maison. Il y a des choses qui sont passées dans la maison, derrière nos yeux. On n'a pas vu. Mais moi, j'ai vu. J'ai vu. Attends, je vais vous expliquer. Donc, on a constaté qu'il y a eu du rapprochement entre Ziggy et Zeynab. Zeynab préliminaire, bisous, mais non, absolument pas. On n'a pas couché ensemble. Ah, à quelle heure? Donc, vous, dans votre montage là, vous ne nous montrez pas les parties croustillantes. Et puis, avant de partir à ça, mais je refais un truc. Je ne sais pas si vous tous avez remarqué, hein. J'ai pas compris une chose. Pourquoi ils ont flouté, comment on appelle ça, Roxane, lorsqu'elle sort de la piscine, là, ils ont flouté Roxane. Le générique, pendant que on la laisse nue dans l'épisode. Vous allez me répondre, vous allez répondre à ça là, parce que j'ai besoin d'une réponse. Je continue. Donc, on a constaté qu'il y a eu du rapprochement entre les habitants de la villa Inside. Il y a Ziggy qui s'est rapproché de Zeynab. Ah, apparemment les choses se sont passées parce qu'on a une vidéo où Ziggy et Zeynab sont embrassés dans la villa. C'était chaud. Donc, tout ça, nous on n'a pas vu, nous on n'a pas compris. Maintenant, pour Ziggy et Zeynab se jettent bras dans bras, pied dans pied, jusqu'à qu'ils s'embrassent. Préliminaire, bisous, mais non, absolument pas. On n'a pas couché ensemble. Donc Ziggy se retrouve au confessionnal et il nous avoue que tout se passe bien entre lui et Zeynab. Apparemment, ils ont décidé de se mettre en couple dans la maison et de même partager la même chambre. Ouais. Tu vois, on va se rapprocher plus. Voilà. À partir d'aujourd'hui, tu prends tes affaires en deux ensemble. On va utiliser ça un peu contre les autres. C'est chaud. Ils vont partager la chambre ensemble. Non, il ne faut pas croire. Ziggy avec Zeynab. Il attend de voir la suite. Vous n'êtes pas venir à la maison là, c'est pour nous venir. Vous les filles là, vous n'êtes pas dit d'abord que vous ne voulez pas vous coucher avec les garçons, que vous ne devez pas vous mélanger les garçons dans une nana, que vous voulez avoir vos compartiments privés. Comment ça se fait que maintenant vous partez vous retrouver les garçons, parler vous embrasser? Vous allez m'expliquer ça après. Ça là, c'est pas mon problème pour moi, je continue. Et il se pourra que c'est pas seulement que Ziggy et Zeynab sont rapprochés. Il y a eu un flirt, c'est-à-dire qu'il y a eu un flirt entre Habib et Laura. Habib et Laura ont concrétisé. Mais oui, ça semble une évidence, tout le monde sait. Habib qui se doute même pas que la fille celle-là, elle a ambition. Il s'agit dans ses bras. Ils sont censés des adultes, ils font ce qu'ils veulent. Au moins, je demande à ton ex. Et ils se sont embrassés. Apparemment, dans les embrassades, il y a une rumeur qui court dans la maison, soit disant ils ont dû coucher ensemble la nuit dernière. Et Habib, tu sais qu'il a couché elle est ta camarade. Oh, j'ai entendu ça. Ça te fait quoi? Coucher ensemble la nuit dernière, hein? Pardonnez, ne venez pas me dire ça. De ça, il n'y a pas pouvoir supporter des... Ah, entre la fille se défend aussi, elle dit qu'elle n'a rien fait. Donc, Lévry serait jaloux du fait que Laura et Habib se soient rapprochés. Pour les... D'après ce que j'ai cru entendre, mais je n'ai pas de preuves. Pas de mentir, il faut Je n'ai pas de preuves. Habiba, Non. Zoyo. Il a fait quoi? Zoyo. La Zoyo qui? Zoyo, bien.
Lévi ne sait pas quelle est Laura en mission. Donc lui, pour lui, il est déjà fâché du fait que Laura soit rapprochée d'Abby parce que lui, il est fan de Laura. Toi, Lévi, tu es fan de quelqu'un. D'abord, quand vous êtes rentré à la maison, vous êtes rentré, vous étiez les deux premiers. Tu n'as même pas bien abordé la fille. Donc tu te plains de quoi? Si la fille s'est jetée dans les bras de quelqu'un d'autre, tu n'as qu'à supporter, tu choisis une autre fille. Et regardez la fille qu'il choisit. Il dit que lui, il a décidé de choisir une autre fille. Et la prochaine fille qui va jeter son dévolu, ça sera Roxane. Hein? Une fois que j'avais déjà en deuxième position, qui a déjà commencé à me faire les coups de phare. Et il me dit certaines choses. Moi, tu dis un gros crâne. Parce que je suis un gros crâne. Donc, je vais voir un peu comment je vais avancer sur le dossier. Hey, apparemment, Roxane, c'est le plan B de tout le monde. Hein. Ah, il sait qu'il faut te réveiller. Il va te laver dans l'eau du Gange hein, pour régler tes cendres. Parce qu'apparemment, ce punais secours-là, c'est un punais qui est vraiment crevé. Quand la fille aussi en mission, elle se fait les rapprochements vers toi et toi, tu touches. Tu penses que les gens, c'est parce qu'elle est trop amoureuse de toi. Elle n'est pas amoureuse de toi, oh, Lévry, pas Lévry, Cléopâtre. Elle, ça te met, je sais pas c'est quoi, tu penses si ça met là, si c'est fait, ouais, si c'est bracelet, ouais, si c'est quoi, ouais. Faut pas enlever un tétanos quand tu te prends dans la maison ici, là. Tu vas pas croire. Chekabo se retrouve avec Ziggy dans le confessionnal. Et Chekabo, mais Chekabo, toi tu es mauvais comme cela même. Donc tu t'es empilé les vies, tu t'as critiqué Lévry encore. Moi, c'est moi le doigt de faire pour toi. Tu as fait pour toi encore elle Ziggy au confessionnal, disant que Lévry est rentré comme un boss avec son PC en main, comme si les patins fait les topo. Et le tombeau, voici Laura avec sauté son bracelet. Faut la prier. Il ne sait pas s'il va avancer, ouais. Il ne sait pas s'il va reculer, ouais. Il ne sait pas s'il va pencher sa tête, ouais. Il ne sait pas s'il va tourner sa tête à gauche, ouais. Il est bloqué, les regarde. Et Alaya, comme mon pauvre Lévry. En parlant de votre application, je reviens encore avec ma menace. Votre application, elle est pourrie. Et elle est pourrie pour de vrai. Parce qu'aujourd'hui, là, j'ai essayé de regarder. C'est que depuis combien de jours? Depuis lundi, l'épisode est sorti, j'ai payé. Je ne peux pas regarder. Je suis dessus, je mets là. Ça tourne, dès que ça finit de jouer la roue de la fortune. Ça tourne jusqu'à. Ça tourne pendant 3 heures avant qu'une seule petite partie, une bande comme cela va télécharger pour que je puisse regarder. Je suis obligé de regarder un seul épisode de 26 minutes en 4 heures. Si vous n'êtes pas sûr de votre application, annulez. Vous allez jeter ça sur YouTube. Nous tous on va regarder. Parce qu'il n'y a pas une minorité qui va payer pour pouvoir regarder. Et puis on finit d'acheter l'épisode. Et maintenant après vous allez partir balancer sur YouTube pour que le peuple regarde. Non, c'est pas avec moi. Il vous dit en même temps. Donc c'est que vous avez fait ça pour moi. Il a arrêté de faire les débuts. Il vous dit en même temps. Donc on se retrouve dans la villa. Après tous ces paperasses, les garçons se sont lavés. Ils étaient dans la piscine et tout. Abby s'est retrouvé avec Joël dans le confessionnal pour dire que Joël dit que c'est pas de la plaisanterie, qu'il a mis ça dans la plaisanterie, mais en vrai, il voulait frapper Abby. Moi, il peut laisser jouer pour casser. Non, il a beaucoup de force. Il est Dombar et mon. Il a beaucoup de force. Oh. Lévry se retrouve au salon avec les autres. Il y a Abby qui est couché dans le canapé. Il y a notre servante Siata qui est en train de gratter le sol. Et il y a Laura qui est en train de boire son jus matinal, faire une cure de désintox. Il s'est rien passé de jeu. Quelqu'un t'a parlé, garçon? Non, frère, non. Qu'est-ce qui s'est passé de dangereux? Quand on est entré, après on dit que papa m'a dit protège là. Mais il s'est rien passé de dangereux. Je suis ton cousin. Papa nous a envoyé ici. Il se plaint du fait que Laura a fait des bêtises dans son dos. Mais Laura dit que moi je n'ai rien fait. Il n'a pas fait des bêtises. Que toi tu es venu me trouver ici là, il a fait des bêtises. Non, ton papa m'a dit de te surveiller et tout. Tu ne peux pas oublier que ton père c'est mon nom, que je suis ton cousin. Oh? Je suis ton cousin. Papa nous a envoyé ici. Hein? Son fils c'est mon nom. La fille que tu veux boustinguer là, aujourd'hui elle est ta cousine. Toi tu dis que tu es fan d'elle là. Attends donc, ton père te l'a confié. Et puis toi tu es venu boustinguer sa fille dans la villa et puis ramener sa fille enceinte. Ah, c'est pété les vues, il faut bien t'asseoir. Tu connais le papa, mais il va te monter à ta part. Après ça, il y a Axel qui se retrouve rapidement au confessionnal. On n'a même pas vu ce qui s'est passé à Axel dans le confessionnal. Bim, on dit que envoyé lettre dans la maison. Tout le monde est là. Vas-y. Ah les gars, vous aussi. Soyons sérieux 2 minutes. Donc, tous les habitants courent, ils sont se jeter au salon là-bas. Laura se lève, elle lit la lettre. C'est marqué que les habitants doivent se mettre en binôme. Bonjour chers insiders. À partir de maintenant et jusqu'à la fin de la journée, vous
vous serez attachés au poignet par binôme. Chacun aura son binôme, que ce soit une fille, un garçon, une personne sera en binôme avec l'autre. Ils vont s'attacher et ils seront contraints de rester ensemble pendant 24 heures. Et s'ils n'ont pas respecté ces 24 heures, ils seront obligés de perdre 400 000 francs de leur cagnotte chacun. Il est interdit de détacher la corde sous peine de se voir retirer la somme de 400 000 francs CFA. Hey! Donc même pour aller pisser seront ensemble, pour aller chier seront ensemble. Non, ça ne sera pas le cas. Les exceptions pour se doucher, aller aux toilettes et s'habiller. Pour tout le reste, vous le faites ensemble. C'est pas logique. Aïe, normalement quand on dit un gage là, c'est là même là, vous devez pimenter. C'est-à-dire que même si l'autre doit aller se laver, il doit se laver ensemble. Même si l'autre doit aller se changer, il doit aller se changer ensemble. Là comme ça, s'il refuse de faire ça, au moins vous retirez les 400. Là au moins ça fait que le droit au moins ça sera un peu pimenté. Mais pourquoi faut aller se changer à les restrictions? Ça fait pas. Ça fait pas. Mettez les choses bien, là, moi ça sera doux. Roxane fait sortir la liste et elle cite les noms de tous ceux qui seront, genre, ces personnes qui seront des différents binômes et tout et tout. Et j'ai constaté dans le couplage que les personnes qui ont des missions ensemble ont été associées. Je prends un exemple tout bête. Il y a Roxane qui a été mise avec Lévry. Et il y a, comment on appelle ça, il y a Ismaël qui s'est mis avec Laura. Ils ont fait de sorte qu'ils puissent se rapprocher. Donc la mission continue, tout et tout. Et Siata laisse entendre que... C'est possible que ça soit pas Elle pourrait avoir des sentiments pour Ziggy, mais elle va pas le montrer parce que ça sera chose impossible. Oh bébé, je prends des Ziggy. Dommage, il est déjà en couple avec Zeynab, donc tu n'auras pas de chance. Après tout ça, il y a Tchekabo qui se retrouve dans la navette. On lui pose des questions, donc il répond plus ou moins que c'est lui qui sera l'heureux élu qui aura remporté les 10 millions parce qu'il ne voit pas d'autres adversaires dans la maison. Après, on pose la question à Sephora et à Chika. Chika répond. Donc, faut pas être menti. Pour moi, si on doit éliminer deux personnes, Axel et Aïssata en faute. J'ai l'impression qu'ils sont dans la maison, mais ils sont pas dans la maison. Dans la villa, s'il doit éliminer deux personnes, c'est-à-dire que de manière consécutive, la première personne, ça sera Axel. Après Axel, ça sera Siata. Mais je ne sais pas pourquoi il veut éliminer Siata. C'est vrai que Siata aussi est une fourrure. Vous pouvez la garder comme femme de ménage. C'est-à-dire que même si elle a perçu, après faire Axel à la maison comme femme de ménage, ça ne dérange rien. Donc, après tout ça, on pose la question à Sephora. Donc Sephora répond que... Et Roxane, je pense qu'on est... Roxane, c'est ma pote depuis donc il y a longtemps. Moi, je trouve qu'elle parlait pas trop. Chika lui dit que Roxane est sa meilleure amie, donc il ne peut pas essayer de voter contre Roxane, il est vraiment désolé. Donc s'il doit voter contre quelqu'un, ça sera soit entre Axel et, comment elle s'appelle, l'autre, Siata. Coucou, désolé pour la tête que j'ai. Au fait, c'est pendant le montage que je me suis rendu compte que j'avais omis certaines parties. Apparemment, pendant la soirée, il y a eu des rapprochements entre Sephora et Ismaël. Et Sephora nous dit que Ismaël lui a fait du rentre dedans pendant qu'elle n'était pas réceptive et tout et tout. Et donc, apparemment, on croit que bientôt il y aura un troisième couple assez formé. Et donc, comme je disais, il y a Sephora, lorsqu'elle était dans la navette, elle a dit qu'elle n'a pas voulu se rapprocher d'Ismaël pendant la soirée, que Ismaël a voulu faire du forcing. Genre, Ismaël a voulu lui faire du rentre dedans, mais elle n'était pas pour, parce que pour elle, elle n'est pas rentrée dans la maison pour pouvoir se mettre en couple avec quelqu'un. Ismaël, là, toi, tu es un gros menteur. Parce que Ismaël nous a fait croire dans le confessionnat, lorsqu'il est arrivé dans le confessionnat, que lui, apparemment, il a eu des rapprochements avec Sephora. C'est-à-dire que lui, Ismaël et Sephora ont pris un bain ensemble. Ils ont eu des accolades. Ils se sont fait des chika-chika. Bon, ne pas fait des chika-chika, faut pas exagérer. Ils se sont étreints et tout et tout. Mais il n'y a pas eu sexe. Donc, il faut faire laisser le temps au temps. Et il y a une chose aussi que je voulais signifier. S'il vous plaît, ne prêtez pas attention, genre, pendant le montage, il y a eu un souci. Il y a eu un souci parce que le logiciel a bugué. Donc, il y a un bruit de fond à la fin de l'enregistrement. Donc, c'est un peu dérangeant, mais bon, voilà. C'est ce que j'ai à vous dire. Prenez soin de vous. Donc, il y a Roxane qui se retrouve au confessionnal. Et pendant que Roxane est dans le confessionnal, elle laisse entendre qu'elle, une vieille fille comme celle-là, son caleçon est perdu dans la maison. C'est-à-dire que genre, elle a fait faire la fête et tout et tout et tout. Tellement qu'elle était pétée, elle l'alcool et tout et tout. Elle se réveille le matin, elle est sans caleçon. C'est-à-dire qu'elle est coach tiré. Ah Roxane, avec tous les garçons qui sont dans la nuit qui te guettent là, toi tu sors de la maison coach tiré. C'est-à-dire que tu dors, tu te réveilles le matin, c'est sans caleçon. Et elle nous dit dans la maison que soi-disant, comment on appelle ça, Zeynab a voulu faire cracra-boum avec Ziggy. Mais Ziggy, en tant qu'un bon homme, n'a pas voulu au fait. Tout le monde de la maison dit que c'est stratégique. Il n'a pas voulu faire ça
Genre, pas parce qu'il n'avait pas envie, mais plutôt pour donner le goût à Zénab de tomber amoureuse de lui. Oh, ah, je dis si c'est ça seulement, en tout cas, c'est très stratège. Parce que les filles métisses, là, comme les filles de la maison l'ont dit, les deux filles métisses, elles ont les jambes très légères, à part ce que je sache. Parce que voici Laura qui se jette dans les bras d'Habib là-bas dans la piscine, après que Flora a été saoulée ses pieds. Donc, après tout ça, les habitants se retrouvent dans le jardin parce qu'il n'y a plus d'activité. Vu qu'ils sont couplés, ils ne peuvent pas faire les choses séparément. Donc, ils ont commencé à s'ennuyer, ils ont commencé à être moroses et tout et tout. Donc, il y a Laura qui se retrouve en aparté avec Ismaël dans la chambre. Mais ils pensaient qu'ils allaient être tout seuls. Et voilà, à leur grande surprise, Chekabo et Sephora se trouvent aussi dans cette chambre en question. Donc, pour lui faire passer le temps, Laura essaie de poser 2-3 questions à Ismaël pour essayer de le connaître un peu plus. Il a un enfant de 7 ans, il a beaucoup de... Tu sais tout, hein? Il y a quoi? C'est pas ton bilan? Ah, bon, dis-moi, tu as un enfant? Toi, il t'a pas demandé. Tu as un enfant? Oui, j'ai un fils. Il a quel âge? 5 ans. Ouais, il s'appelle qui? C'est pas possible. Il s'appelle comment? Christian. Pourquoi tu parles pas? Je ne veux pas être étonné parce que tu m'as me blessé. Il y a un Il est là-bas. Tu commences à chuchoter. Ils sont là pour toi. Mais en même temps, Sephora, au lieu de laisser Ismaël répondre, elle se met à répondre à la place d'Ismaël. Dame Sephora, pourtant tu as dit dans le yacht que tu ne supportais pas que Ismaël soit rapproché de toi et tout et tout et tout. Voilà la mission pour toute la maison, c'est-à-dire que la mission a été faite de manière groupée, c'est-à-dire il aura le jeu des 400 000 francs à perdre. Donc c'était tout pour l'épisode 7. Pour l'épisode 7, il n'y a pas eu trop de rebondissements. On a vu que la maison est plutôt calme, mais je pense qu'à l'épisode 8, il aura un gros show. Donc préparez-vous. C'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de commenter pour laisser votre avis, de liker et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, de vous abonner, puis activer la cloche de notification pour recevoir aussitôt la notif lorsque un béret est en ligne. Donc sur ce, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt pour l'épisode 8 de nos Insiders. Bye.